Bonjour. Le 1er juin, nous pouvons faire mémoire de Saint Justin. Saint Justin est l'un des premiers grands témoins de la rencontre entre la foi chrétienne et la raison philosophique. En lui, l'Église contemple un homme qui a cherché la vérité de toute son intelligence, qu'il a reconnu dans le Christ, qu'il a défendu devant les puissants et qui les a scellés par son sang. Il n'est pas devenu chrétien par lassitude de penser, mais parce que sa pensée, conduite jusqu'au bout, a rencontré celui qui est la vérité vivante. Sa vie montre admirablement que la foi ne détruit pas la quête de la sagesse. Elle l'accomplit, la purifie, l'élargit et lui donne un visage, celui du Verbe fait chair. Justin naquit au début du IIe siècle à Flavia Neapolis, l'actuelle Naplouse en Palestine, bâtie près de l'antique Sichem. Il venait d'une famille païenne, probablement aisée, qui lui donna une solide formation. Son monde était celui de l'Empire romain, avec ses cultes multiples, ses écoles de philosophie, ses cités brillantes, ses traditions grecques et latines, mais aussi ses injustices, ses superstitions et ses persécutions. Dès sa jeunesse, Justin fut saisi par le désir de connaître Dieu et de trouver la vraie sagesse. Il ne voulait pas seulement accumuler des opinions, il cherchait ce qui peut faire vivre. Dans le dialogue avec Tryphon, il raconte lui-même cette quête. Il se mit d'abord à l'école d'un maître stoïcien, mais celui-ci ne lui parlait pas vraiment de Dieu. Justin comprit qu'une sagesse qui ne conduit pas à Dieu reste alors incomplète. Il se tourna ensuite vers un maître péripatéticien, disciple d'Aristote. Mais ce dernier se préoccupa trop vite de ses honoraires. Justin y vit un signe que la sagesse cherchée n'était pas là. Il essaya encore la voie pythagoricienne, mais on exigeait de lui des études préalables de musique, d'astronomie et de géométrie avant d'aborder les choses divines. Enfin, il rencontra le platonisme. Là, son intelligence fut vraiment élevée. Le monde invisible, l'âme, la contemplation du bien avec un B majuscule, tout cela le saisit profondément. Il crut alors touché au terme de sa recherche. Mais Dieu l'attendait encore plus loin. Un jour, au bord de la mer, Justin rencontra un mystérieux vieillard. Cet homme ne méprisa pas sa quête philosophique, mais il lui montra la limite des sages lorsqu'ils veulent atteindre Dieu par leur seule force. Il lui parla des prophètes, plus anciens que les philosophes, témoins de Dieu non par spéculation seulement, mais par l'esprit. Puis il lui donna ce conseil décisif: prie avant tout pour que les portes de la lumière te soient ouvertes, parce que personne ne peut voir et comprendre si Dieu et son Christ ne lui accordent pas de comprendre. Cette parole ouvrit une brèche dans l'âme de Justin. La vérité ne se conquiert pas comme un trophée, elle se reçoit comme une lumière. Cette rencontre fut le seuil de sa conversion. Justin découvrit que le Christ n'est pas une doctrine parmi d'autres, ni un maître supplémentaire dans la grande galerie des sages. Il est le Logos, le Verbe de Dieu, la sagesse même par laquelle le monde a été créé, la lumière qui éclaire tout homme. Ce que les philosophes avaient aperçu par fragments, ce que les prophètes avaient annoncé, ce que la raison cherchait obscurément, tout cela se trouvait accompli en Jésus-Christ. Justin ne renia donc pas sa quête, il comprit qu'elle avait été une préparation. Les semences de vérité rencontrées chez les philosophes venaient déjà, mystérieusement, du Verbe. Mais dans le Christ, ce Verbe n'était plus seulement pressenti, il était venu en personne. C'est ici que se trouve l'un des grands apports de Saint Justin à la pensée chrétienne. Il ose regarder la philosophie avec gratitude, sans naïveté. Il sait que le paganisme est rempli d'erreurs, d'idoles, de violences et de fables indignes de Dieu. Mais il sait aussi que la raison humaine n'est pas étrangère au Créateur. Là où Socrate, Platon et d'autres sages ont dit quelque chose de vrai,
Justin reconnaît l'action du Logos comme une lumière partielle préparant les esprits à la pleine révélation. Le christianisme n'est donc pas pour lui une superstition nouvelle, mais la vraie philosophie, la sagesse parfaite, parce qu'il donne à l'homme non seulement des idées sur Dieu, mais Dieu lui-même venu à sa rencontre. Devenu chrétien, Justin garda le manteau du philosophe. Ce détail est très parlant. Il ne voulut pas abandonner le signe extérieur de sa recherche, mais en montrer l'accomplissement. Il devint un philosophe chrétien, un maître, un apologiste. Il enseigna probablement à Éphèse, puis à Rome, où il ouvrit une école. On venait l'écouter, discuter avec lui, être instruit dans la foi. Il ne séparait pas l'intelligence de la conversion. Pour lui, connaître le Christ exigeait de vivre autrement. La vraie sagesse devait se traduire par la chasteté, la justice, l'amour des ennemis, la patience dans les persécutions, le refus des idoles et l'espérance de la vie éternelle. Ces apologies sont parmi les textes les plus précieux du christianisme ancien. Justin y prend la défense des chrétiens devant l'empereur, le sénat et les hommes cultivés de son temps. Il ne demande pas de privilèges, il demande la justice. Il proteste contre le fait de condamner des hommes simplement parce qu'ils portent le nom de chrétiens, qu'on examine leur vie, qu'on juge leurs actes, qu'on voit s'ils sont criminels ou justes. Il montre que les chrétiens ne sont pas ennemis de l'Empire. Ils prient pour les souverains, veulent être de bons citoyens, refusent le mensonge, l'injustice, l'impureté, le meurtre, l'abandon des enfants, la haine. Leur foi ne les rend pas dangereux, elle les rend meilleurs. Mais Justin ne cherche pas seulement à défendre les chrétiens contre la calomnie, il veut aussi faire comprendre le cœur de leur foi. Il parle du Dieu unique, créateur de toutes choses, du Christ, son Fils, du Verbe incarné, de la passion et de la résurrection, de l'accomplissement des prophéties, de la vie nouvelle donnée aux baptisés. Il montre que les chrétiens n'adorent pas un homme ordinaire, mais le Fils de Dieu fait homme pour le salut du monde. Il présente la croix non comme une honte irrationnelle, mais comme le mystère annoncé dans les Écritures est devenu source de vie. L'un des passages les plus émouvants de son œuvre est son témoignage sur la liturgie chrétienne. Justin décrit le baptême comme une illumination, un bain de régénération reçu par ceux qui croient, se repentent et veulent vivre selon le Christ. Puis il décrit l'assemblée du dimanche. Les chrétiens se réunissent le jour appelé jour du soleil parce que c'est le premier jour, celui de la création, et le jour où Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. On y lit les mémoires des apôtres et les écrits des prophètes. Celui qui préside exhorte à imiter ces belles choses. Tous se lèvent pour prier. On apporte le pain, le vin et l'eau. L'action de grâce est prononcée. Le peuple répond « Amen ». Les diacres distribuent l'Eucharistie aux présents et la portent aux absents. On recueille aussi des dons pour les orphelins, les veuves, les malades, les prisonniers, les étrangers et tous ceux qui sont dans le besoin. Ce témoignage est d'une valeur immense. Au milieu du IIe siècle, nous voyons déjà les grands éléments de la Sainte Messe, la réunion dominicale, la liturgie de la parole, l'homélie, la prière commune, l'offrande, l'action de grâce eucharistique, la communion, le service des pauvres. Justin dit aussi avec une grande clarté que l'Eucharistie n'est pas reçue comme un pain ordinaire ni comme une boisson ordinaire, mais comme la chair et le sang de Jésus incarné. Ainsi, le philosophe converti devient l'un des premiers grands témoins de la foi eucharistique de l'Église depuis les premiers temps. De la foi eucharistique de l'Église. Sa pensée n'est pas abstraite, mais elle conduit à l'autel. Il faut également contempler son dialogue avec Tryphon, où Justin met en scène une grande discussion avec un interlocuteur juif. Le texte porte les marques des tensions religieuses de son temps, mais il montre surtout combien Justin veut lire toute l'Écriture à la lumière du Christ. Pour lui, les prophéties
les figures de l'Ancien Testament, la Pâque, l'agneau, le bois, la circoncision, les alliances, tout trouve son accomplissement dans Jésus. Il ne méprise pas Israël, il reçoit d'Israël les Écritures, les promesses et les prophètes, mais il affirme que le Messie attendu est venu, qu'il a souffert, qu'il est ressuscité, et que les nations sont désormais appelées à entrer dans la lumière du Dieu d'Abraham. Sa théologie est donc profondément christocentrique. Le Christ est le Verbe éternel, la sagesse de Dieu, le sens caché de l'histoire, l'accomplissement des prophètes, la vérité partielle des philosophes, le maître intérieur des martyrs, la nourriture eucharistique des baptisés, le juge qui reviendra dans la gloire. Tout converge vers lui. Justin peut dialoguer avec les Grecs, avec les Juifs, avec les Romains, avec les philosophes, parce qu'il voit dans le Christ la clé de toute vérité. Son intelligence n'est pas dispersée, elle est rassemblée autour du Verbe, le Logos. Cette unité entre pensée et vie donne à son témoignage une force vraiment particulière. Justin ne défend pas le christianisme comme on défend une opinion brillante. Il défend une vérité pour laquelle il est prêt à mourir. Et cette mort viendra. À Rome, son enseignement et son courage lui attirèrent l'hostilité. La tradition rapporte notamment l'opposition d'un philosophe cynique nommé Crescens, irrité par la force de ses arguments. Finalement, Justin fut arrêté avec plusieurs compagnons, Chariton, Charite, Évelpiste, Hieron, Péon et Libérien. Ils furent conduits devant le préfet Rusticus. Le récit de leur martyre est sobre, direct, bouleversant. Rusticus interroge Justin sur sa doctrine. Justin répond qu'il s'est efforcé d'apprendre toutes les doctrines, mais qu'il s'est attaché aux doctrines vraies des chrétiens. Le préfet lui demande où les chrétiens se réunissent et Justin ne livre personne. Il répond simplement qu'il demeurait en un lieu où ceux qui voulaient l'entendre venaient le trouver. Rusticus veut l'amener au sacrifice aux dieux. Justin refuse, bien sûr. Il sait ce que cela signifie. Il ne cherche pas la mort, mais il ne peut pas renier la vérité. Ses compagnons confessent eux aussi le Christ. Évelpiste, esclave impérial, déclare qu'il est chrétien et qu'il a reçu de ses parents la foi. Hieron dit cette parole magnifique : « Le Christ est notre vrai Père, et la foi en lui est notre mère. » Libérien confesse qu'il adore le seul vrai Dieu. Tous demeurent fermes. Rusticus leur demande s'ils croient qu'ils monteront au ciel s'ils sont flagellés et décapités, et Justin répond qu'il ne le croit pas seulement comme une opinion incertaine, mais qu'il le sait, car il possède la certitude de la promesse divine. La foi du philosophe est devenue assurance du martyr. La sentence tombe. Ceux qui refusent de sacrifier aux dieux seront fouettés et décapités selon la loi. Les saints martyrs glorifient Dieu. Ils sont conduits au lieu du supplice, flagellés et puis décapités. Ainsi Justin accomplit jusqu'au bout ce qu'il avait enseigné. Il avait cherché la sagesse, il meurt pour la vérité. Il avait défendu les chrétiens contre l'accusation d'impiété. Il montre, par sa mort, que l'homme vraiment pieux préfère perdre la vie plutôt que trahir Dieu. Il avait porté le manteau du philosophe, il reçoit la couronne du martyr. La beauté de saint Justin tient précisément dans cette unité. Chez lui, la raison ne refroidit pas la foi, et la foi n'humilie pas la raison. L'une et l'autre sont prises dans une même offrande. Il enseigne aux intellectuels que l'intelligence humaine n'est grande que lorsqu'elle devient humble devant la lumière de Dieu. Il enseigne aux croyants que la foi n'a pas peur de penser, d'argumenter et de dialoguer, de répondre aux objections, de chercher les semences de vérité jusque chez ceux qui ne connaissent pas encore le Christ. Il enseigne à l'Église que l'apologétique véritable n'est pas agressivité, mais charité envers la vérité et envers ceux qui la cherchent. Il est aussi un saint très actuel pour un monde saturé d'opinions. Justin ne se contente pas de choisir une école parce qu'elle lui plaît. Il cherche, il quitte ce qui ne suffit pas. Il ne confond pas émotion intellectuelle et vérité. Il reconnaît des parcelles de lumière, mais ne s'arrête pas aux fragments.
Lorsqu'il rencontre le Christ, il comprend qu'il n'a pas trouvé une idée plus forte que les autres, mais celui qui donne sens à toutes les vérités partielles. Dans un temps où beaucoup passent d'une pensée à l'autre sans jamais consentir à se laisser convertir, Justin, lui, rappelle que la vérité demande toute la vie. Sa spiritualité peut se résumer en quelques traits. D'abord, le désir de la lumière. Justin est un homme qui ne s'est pas satisfait de l'obscurité. Ensuite, l'humilité devant la révélation. La raison ouvre le chemin, mais Dieu seul ouvre les portes de la lumière. Et puis le courage public. Il ne cache pas sa foi dans le confort d'un cercle privé. Il l'expose devant l'Empire. Et enfin, l'unité entre doctrine, liturgie et martyr. Il croit, il enseigne, il célèbre avec l'Église, il meurt dans l'espérance. Il faut enfin admirer la place de la prière dans sa conversion. Le vieillard rencontré au bord de la mer ne lui donne pas seulement un raisonnement, il lui dit de prier. C'est là que tout commence vraiment. La vérité chrétienne n'est pas atteinte seulement par une intelligence qui analyse, mais par une intelligence qui devient suppliante. La lumière de Dieu se donne aux humbles. Justin, philosophe, doit devenir pauvre devant Dieu pour recevoir la sagesse qu'il cherchait. En cela, il est un maître pour tous ceux qui veulent comprendre la foi. Il faut étudier, certes, il faut raisonner, lire, comparer, répondre, mais il faut surtout demander que les portes de la lumière s'ouvrent. Au fond, Saint Justin est le saint de la vérité trouvée, aimée, enseignée et payée de sa vie. Il part des écoles humaines et arrive au Christ. Il traverse les doctrines pour rencontrer le Verbe. Il garde ce qu'il y avait de vrai dans sa quête, mais il laisse le Christ juger, purifier et accomplir tout le reste. Son martyre n'est pas l'interruption violente de son œuvre, il en est le sceau. Il montre que la vraie philosophie n'est pas seulement l'art de bien parler de la sagesse, mais la grâce de vivre et de mourir pour elle. Saint Justin demeure ainsi un compagnon précieux pour notre temps. Il parle aux chercheurs de vérité, aux étudiants, aux enseignants, aux philosophes, aux catéchistes, aux apologistes, aux convertis, à tous ceux qui veulent unir l'intelligence et la foi. Il rappelle que le Christ n'est pas l'ennemi de la raison, mais sa lumière la plus haute. Il rappelle que les semences de vérité répandues dans le monde trouvent leur accomplissement dans le Verbe incarné. Il rappelle que l'Eucharistie est au cœur de la vie chrétienne, dès les premiers siècles, et il rappelle surtout que la vérité n'est vraiment connue que lorsqu'elle est assez aimée pour qu'on accepte de lui donner sa vie. De Saint Justin, on retient ce mouvement large de l'intelligence et du cœur, chercher la vérité partout où une lumière se laisse entrevoir, et puis reconnaître dans le Christ le Verbe qui rassemble toutes les vérités partielles. Sa vie et ses écrits ont quelque chose d'universel. Il parle aux philosophes, aux juifs, aux païens, à l'Empire, non pour défendre une opinion privée, mais pour rendre témoignage au Dieu vrai et au Christ qui éclaire tout homme. L'extrait du Livre du ciel que nous allons maintenant écouter fait entrer dans une lumière propre à ces révélations, non plus seulement l'universalité de la vérité reconnue dans le Verbe, mais l'acte universel accompli dans la divine volonté, où rien ni personne ne doit rester en dehors de l'amour, de la gloire et de la réparation rendue à Dieu. Et au centre de cette résonance apparaît qui ? La reine souveraine, Marie, qui a aimé, souffert et porté tous ses enfants dans son cœur maternel. Après Saint Justin, témoin de la vérité devant tous, on peut entendre ce passage comme un appel plus intérieur encore, que tout soit repris dans l'amour de Dieu jusqu'à rendre au Créateur, avec Marie, ce que toutes les créatures lui doivent. Nous sommes au tome 19 du Livre du ciel à la date du 26 juin 1926. Louisa écrit « Accomplissant mes actes dans la suprême volonté comme à mon habitude, embrassant tout, création, rédemption et tous les autres pour que mon Créateur puisse avoir en retour l'amour et la gloire que nous lui devons tous. Mon doux Jésus, bougeant en moi, me dit
Ma fille, la petite fille de ma volonté ne doit pas uniquement penser à défendre les droits universels de son Créateur, lui rendant l'amour et la gloire que tous lui doivent, à l'unisson, mais il doit tout trouver en elle, du fait que notre volonté enveloppe tout et tous, et qui vit en elle possède les modes universels, pouvant tout nous donner et nous permettre de nous refaire de tout. Étant notre fille, elle doit défendre les droits de la reine souveraine qui œuvra de façon universelle, ayant un amour, une gloire, une prière, une réparation, une douleur pour son Créateur, pour tous et pour chaque créature, ne laissant s'échapper aucun acte des créatures destiné à leur Créateur, gardant tout et tous dans son cœur maternel et aimant de façon universelle tous et chacun. Nous trouvâmes en elle, Marie, toute notre gloire, ne nous refusant quoi que ce soit, non seulement ce qu'elle était tenue de nous donner, mais aussi ce que les autres créatures nous nièrent, et se conduisant en mère magnanime, aimante, et qui se déchire pour ses propres enfants, les fit tous naître dans son cœur douloureux. Chaque fibre de son cœur fut transpercée de douleur à la naissance de chacun de ses enfants, et au coup fatal de la mort de son Fils Dieu, la douleur de cette mort, c'est là la régénération de la vie des nouveaux enfants de cette mère endolorie. Or, une reine vierge qui nous aima tant, qui défendit tous nos droits, une mère si tendre qui eut de l'amour et de la souffrance pour tous, mérite que toi, notre petite nouvelle-née de notre suprême volonté, tu l'aimes pour tous, tu lui rendes tout, et embrassant tous ses actes dans notre volonté, tu mettes le tien avec le sien, car elle est inséparable de nous, sa gloire étant la nôtre et la nôtre étant la sienne, d'autant plus que notre volonté met tout en commun. En entendant cela, écrit Louisa, je me sentis un peu perdue. Et ne sachant pas trop comment faire ce que Jésus me demandait, je le priai de me donner les moyens d'y parvenir. Et Jésus, reprenant ses dires, ajouta « Ma fille, ma volonté a tout en elle, et en étant jalouse, elle conserve tous ses actes comme s'il n'y en avait qu'un. De la même façon, elle conserve ceux de la reine souveraine comme étant à elle, car cette dernière fit tout en elle. Donc, ma propre volonté te les rappellera. Maintenant, tu dois savoir que qui a fait du bien et aimé les autres, opérant de façon universelle pour Dieu et pour tous, a tous les droits, et ce n'est que justice, sur tout et tous. En opérant en mode universel, on opère en mode divin, et ma Mère céleste put œuvrer de la même façon que son Créateur, car elle possédait le règne de notre volonté. Et ayant œuvré dans notre suprême volonté, elle détient les droits des propriétés qu'elle forma dans notre règne. Qui d'autre pourrait la payer en retour, sinon celle qui vit dans le même règne? Car l'œuvre universelle n'existe que dans ce règne, l'amour qui aime et embrasse tout, qui n'abandonne rien. Tu dois savoir que celle qui possède le règne de ma volonté sur terre gagne le droit à la gloire universelle au ciel et de façon innée et simple. Ma volonté embrasse tout et implique tout le monde, et de celle qui la possède sortent tous les biens en même temps que la gloire qu'ils contiennent. C'est pourquoi la gloire universelle qui sort d'elle, elle la reçoit aussi en même temps. Trouves-tu négligeable le fait de posséder la gloire universelle dans la patrie céleste? Alors, fais attention, le règne de la suprême volonté est richissime, des pièces de monnaie en sortent. Ils t'attendent tous, et ma mère aussi veut qu'on lui rende l'amour universel qu'elle eut pour toutes les générations. Toi, dans la patrie céleste, Louisa, tu auras en retour la gloire universelle, le seul héritage de qui aura possédé le règne de ma volonté sur la terre. Gloire à toi, Seigneur, sois béni pour ces paroles. Le Seigneur apprend à Louisa à inclure la Reine du ciel dans sa prière, dans la divine volonté, dans cette ronde de réparation et d'amour que Louisa fait déjà pour le Seigneur, mais elle est invitée à inclure la Vierge Marie
parce qu'elle ne fait qu'un et qu'elle a vécu toute sa vie dans le règne de la divine volonté. Tous ses actes étaient issus de la divine volonté, en quelque sorte. Et donc, elle a également le droit à ce retour de gloire universel. Comprenons bien qu'il ne s'agit pas d'instituer un culte divin envers la Vierge Marie. Nous restons dans les bornes d'un culte de hyperlatrie, comme dit la technique théologique idoine. Malgré tout, on peut voir que le Seigneur veut vraiment inclure sa mère dans notre rapport au Seigneur dans la divine volonté. Et ce n'est que justice, comme il l'explique. Et on voit aussi dans le texte que Louisa, maintenant qu'elle est au ciel et qu'elle a terminé son œuvre de première fille de la divine volonté, de celle qui est la dépositaire du royaume de la divine volonté sur la terre comme au ciel, eh bien, quelque part, moi, en tout cas, j'en conclus à la lecture de ce texte que, à notre tour, nous sommes appelés également à inclure, après Jésus et Marie, Louisa, qui n'a pas exactement le même statut que Marie, puisque Marie est l'Immaculée, celle qui a vécu depuis l'instant 1 de sa conception dans le sein de sa mère Anne, dans une vie parfaite, entièrement illuminée par la divine volonté, alors que Louisa, elle a dû apprendre, après être née, être baptisée, etc., elle a dû apprendre en ayant à vivre le combat spirituel d'une âme marquée par le péché originel, mais malgré cette différence, par le don de la divine volonté qu'elle a reçu et qu'elle a vécu pleinement, eh bien, elle est également inclus dans cette gloire universelle. Toi, dans la patrie céleste, Louisa, tu auras en retour la gloire universelle, le seul héritage de qui aura possédé le règne de ma volonté sur la terre. Et c'est aussi quelque chose qui nous est promis si nous persévérons et si nous atteignons le centre de la divine volonté par notre fidélité à vivre et à appeler la divine volonté dans chacun de nos actes pour faire grandir cette vie divine en nous et dans chacun de nos actes. Oui, Seigneur, nous le désirons, nous le voulons. Et nous te rendons grâce aussi pour Saint Justin. Nous pouvons demander l'intercession de Saint Justin pour que nous puissions entrer dans cette grande lumière de la divine volonté qui est... Justin, il a fait cette expérience d'être un chercheur de Dieu, d'un chercheur de vérité, et de ne pas s'arrêter en chemin. Il a eu cette rencontre avec ce vieillard qui lui explique qu'il faut demander. Il ne faut pas seulement chercher, conquérir avec notre petite raison, mais il faut demander cette grâce parce que seul Dieu peut nous la donner. Aujourd'hui, nous avons reçu ce merveilleux cadeau du livre du ciel, des écrits de Louisa, où le Seigneur nous dévoile tout le plan, nous permet d'entrer dans cette lumière. Et nous devons demander la grâce au Seigneur, vraiment que ces lumières nous pénètrent et qu'elles deviennent vie en nous. Parce qu'il y a une manière de lire le livre du ciel où on reste extérieur à cela. On peut garder ça comme une connaissance intellectuelle qu'on manie avec notre intelligence, mais sans que cela descende dans notre cœur et devienne vie en nous. Demandons la grâce vraiment de nous laisser imprégner, imbiber par ces lumières, ces vérités, ces connaissances, qu'elles deviennent vie en nous. Et demandons l'intercession de la Vierge Marie, de Louisa, de Saint Justin, de notre ange gardien, pour que cela se passe aussi vite que possible et de la manière la plus parfaite. Gloire à toi, Seigneur. En ce jour, nous nous fusionnons dans ta divine volonté et nous voulons récapituler, faire nôtre dans ton divin vouloir tous les actes de Saint Justin, depuis le premier battement de son cœur jusqu'à son dernier souffle, avec tout ce qu'a été sa vie, toutes ses décisions, ses émotions, ses choix, son courage, ses lectures, ses lettres, tout ce qu'il a fait. Nous voulons plonger cette âme dans le grand bain de lumière de ta divine volonté, Seigneur, et avec toi, par toi et en toi, nous voulons tout réordonner dans l'ordre divin, apposer le sceau de ta divine volonté sur chacun de tes actes et t'offrir, avec notre amour, plongé dans ton grand amour, cette vie pour te remercier, te bénir, t'adorer, te glorifier et te rendre grâce au nom de tous et pour tous. Oui, Seigneur, merci, merci pour ton amour qui se déploie au long des siècles. Merci pour nous donner aujourd'hui le grand don de ta divine volonté. Nous voulons vivre dans ton divin vouloir, Seigneur.
Accorde-nous cette grâce de rester fidèles à chaque instant. Fais-nous la grâce de la souvenance afin que nous fassions tous nos actes aujourd'hui dans ta divine volonté, que le soleil divin se lève en nous et que nous opérions en toi comme tu opères en nous et que tu puisses reconnaître dans chacun de nos actes tes propres actes inséparables de toi parce qu'ils sont faits dans ta divine volonté. Que ta vie croisse en nous à chaque instant. Nous te le demandons avec confiance. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Sois béni, sois adoré, sois loué. Et que ton règne vienne sur la terre, dans chaque cœur, dans le nôtre comme dans ceux du monde entier, comme dans ceux de tous les gens qui sont actuellement sur la terre, afin que ta paix règne partout, Seigneur, et qu'enfin tu sois aimé, adoré, glorifié comme il se doit, avec ta reine mère, la maman du ciel, avec Louisa et tous les saints. Amen. Fiat. Bonne journée et à demain. Soyez bénis.